Bonjour les amis, mon nom est Luc Brousseau. Je suis frigoriste depuis plus de 45 ans et aujourd'hui on va parler de consommation d'énergie. Plus particulièrement, consommation d'énergie de mini-frigos dans les campeurs, les bateaux, les maisons autonomes. Puis je fais la conversion des frigos de 120 volts à 12 volts et il y a une petite controverse sur les médias sociaux à savoir si c'est profitable ou si c'est mieux ou si c'est moins énergivore avoir du 12 volts que du 120 volts. Mais aujourd'hui, on va couvrir beaucoup le sujet. En fait, on va parler de consommation parce que la consommation va avoir un rapport direct avec la batterie, avec la grosseur de la batterie, et puis l'autonomie qu'on va avoir avec la quantité de batterie qu'il va avoir dans le véhicule ou dans le chalet ou le bateau, peu importe où ça va être installé. Et puis, s'il y a une consommation d'énergie, il y a automatiquement un dégagement de chaleur. Donc, ça peut être une cause importante de chaleur dans un chalet ou surtout une vanne qui n'a pas un gros habitacle, s'il y a trop de dégagement de chaleur. Et puis, on va parler aussi d'efficacité, savoir une fois que le frigo est rendu à sa température, combien de temps qui reste en fonction, puis combien de temps qui est arrêté. Donc, c'est des sujets qu'on va couvrir. Aujourd'hui, on a un petit frigo à l'arrière de moi. On a un petit frigo 3,1 pieds cubes. Au départ, on va vérifier sa consommation sur le 120 volts. Originalement, lorsqu'il sort de l'usine, combien est-ce qu'il tire de wattage. Donc, on va prendre le voltage fois l'ampérage pour avoir du wattage. Et puis, une fois converti, on va prendre le même frigo sur le 12 volts, 12,8 volts environ, c'est avec le transformateur que j'ai. Et puis, on va prendre le voltage fois l'ampérage pour avoir le wattage. Maintenant, lorsqu'on va avoir trouvé le wattage de un et de l'autre, ça ne veut pas dire que c'est une comparaison exacte, parce qu'un peut fonctionner plus longtemps, peut être à l'arrêt plus longtemps que l'autre. Donc, on a une autre formule qu'on va utiliser pour voir la moyenne de watts sur 24 heures pour chacun. Donc, on va avoir une vraie comparaison de un à l'autre. Et puis, on va aussi avoir un prochain vidéo sur un frigo de 4,5 pieds cubes, donc un petit peu plus gros, 2 portes aussi. Puis, je vous invite à me laisser vos commentaires ou vos questionnements pour le prochain vidéo, que je puisse bien vous répondre directement à vos questionnements. Et sur ça, on va passer tout de suite à la lecture du frigo original. Donc, voici notre cobaye, le petit frigo que ma cousine m'a apporté ce matin. Et puis, comme vous voyez ici, je vous ai mis la formule, le voltage fois ampérage est égal aux watts. On a ici, on va avoir la lecture de la température du congélateur et du frigo. On va suivre à quelle vitesse la température baisse, à quel moment il arrête, puis à quel moment il repart. Et puis, on va avoir ici la lecture de voltage qui est raccordée directement ici. Les deux, on a les deux ici là, qui s'en vont, tiens, pour que tout le monde sache où les fils s'en vont. On est raccordé ici. Donc, c'est juste un petit coil de fil que j'ai fait. 120 volts. L'ampérage va être ici. Au départ, on a 0 ampère. On se connecte ici. Et puis on branche. En fait, on va mettre notre voltage ici. Sur le AC. 121 volts, 0.7. On part le frigo. Il y a une petite baisse de voltage et ça se rétablit. Et puis on a 0.7 ampères au départ. Ça baisse un peu lorsque le système se rétablit. Lorsque le réfrigérant se balance à l'intérieur du système de réfrigération. Et puis on va arriver à 122, 121, 122 volts à 0.62 ampères.
Donc, 122. Moi, j'avais 0.2 tout à l'heure. 122.3, 0.2, 0.61, 0.62. Ça nous donne exactement 75.76 watts. On part avec ça. Un autre test, une autre lecture qu'on va faire aussi sur le frigidaire avant et après conversion, c'est le niveau de bruit du système. Donc, actuellement, on est à 35 décibels. Donc, vraiment pas bruyant. Et puis, on va voir là, après la conversion, qu'est-ce que ça va donner. Pendant qu'on est au sujet du bruit, une chose très importante à mentionner, c'est que le compresseur du frigidaire original, le 120 volts, est fait pour être stationnaire. Donc, sur un plancher, ça ne bouge pas, tandis que dans un véhicule, on est toujours en mouvement. Donc, le compresseur 120 volts, c'est ce que ça a l'air. Puis si ça bouge le moindrement, ben, on a un bruit continuel qui est à l'arrière du véhicule. Tandis qu'un compresseur fait pour le transport de 12 volts, il n'y a pas de bruit. Ça peut être important, ça, si il n'y a pas de cloison de division à l'arrière du conducteur et puis qu'on a le frigidaire qui n'est pas trop loin. On ne veut pas que ça se promène puis que ça fasse continuellement ça, là. Bon, ça fait 5 heures que le frigidaire fonctionne. On est à 122 volts, 0.3, 0.1, 0.3, ça varie. Et puis, on a un ampérage de 5.6, 0.56, 0.57. Donc, c'est pratiquement la même chose que ce qu'on avait au départ. On avait 122 volts à 0.6. Maintenant, on a 122 volts à 0.57. Donc, on est tout près. On avait 75 watts. Maintenant, on a 69 watts. Et puis, le frigo cycle 14 minutes on, 22 minutes off. Donc, un cycle de 36 minutes. On va voir plus tard c'est quoi la formule pour trouver notre moyenne de watts par heure. Et puis, le frigidaire est ajusté au numéro 3.5 à l'intérieur. On a un delta de température qui part et arrête entre 4 et 5 degrés au congélateur et puis 2 degrés au frigo. Donc, on continue, on fait notre conversion. Et puis, juste pour vous montrer là, ce que ça a l'air avant de faire la conversion, à l'arrière du frigidaire, c'est ce que ça a l'air. Bon, c'est fait, on continue. Le compresseur a été remplacé. On a fait la conversion pour un compresseur de 12 volts. La charge de gaz a été ajustée selon le design du frigidaire. La vitesse de rotation aussi sur le compresseur a été ajustée. On a changé l'ampoule de 120 volts pour une 12 volts, si vous voulez savoir ce que ça a l'air. Ça, c'est l'ampoule originale de 120 volts. Et puis, ça, c'est l'ampoule OLED qui a été remplacée. Et puis, le circuit de contrôle a aussi été refait là, pour adapter le nouveau compresseur. Donc, on met ça en fonction avec les mêmes paramètres qu'on avait hier. On va voir la vitesse de descente de température et la consommation à mesure qu'on avance. Donc, on vous met ça en fonction tout de suite. Voici, on est sur un courant de 12.7 volts avec un power supply. Et puis, on tire actuellement au départ 4.97, 4.96 ampères sur le 12 volts. Et la température au frigo, au congélateur est de 20.6, au frigidaire est de 21.2. Donc, on laisse la température baisser. Et puis, l'ampérage va baisser aussi, va s'ajuster selon les températures du frigo. On revient après une descente de température. Bon, ça fait plusieurs cycles qu'on fait. Ça fait 1, 2, 3 cycles qu'on fait. On voit que la température tranquillement s'équilibre. On est rendu à 1.9 degrés. Donc, c'est un petit peu froid pour le frigidaire. Je vais remonter un petit peu le setting sur le cadran.
On est à 3,83 ampères sur 12,8 volts. Donc, on va faire les calculs et on va revenir. Alors, on arrive presque à la fin de notre test. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est le nombre de décibels que le nouveau compresseur 12 volts tire. Donc, je vous montre ça à l'instant. Hop, il est en train de fermer. Donc, 33-34 décibels environ. Et puis, voici les résultats de la feuille de calcul au propre. Pour vous permettre de voir un petit peu, vous pourrez faire une prise d'écran si vous voulez. Et puis, on voit que sur le 120 volts, on tirait en moyenne 27 watts par heure. Et puis maintenant, qui est converti, on tire en moyenne 18 watts par heure, ce qui se traduit par une économie d'énergie de 30%, 30,11%. Et puis pour les curieux, ben voici ce que la conversion a l'air par à l'arrière sur le compresseur. J'espère que ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est qu'une conversion donne comme efficacité. Et moi, je suis convaincu, à peu près toutes les conversions que je fais depuis un certain temps là, sont toutes comme ça. J'en ai même, j'ai un petit congélateur qui est ici. Je vais vous montrer ce congélateur-là. Va chercher un 80% de moins d'énergie, moins énergivore qu'il l'était avant. Puis, ben, on pourra rentrer dans le technique sur une autre vidéo, mais ça conclut aujourd'hui la vidéo de la conversion d'un petit 3,1 pieds cubes. Bye bye!